Au point, mes stars, ça fait un petit moment que je vois passer dans les stories de mes collègues de travail. D'ailleurs, si vous passez par là, salut, j'espère que vous allez bien, si vous m'avez pas bloqué, du coup, coucou. Donc je vois dans leurs stories des messages anti-harcèlement et tout, etc. Ils ont monté un petit collectif visiblement, même ils repostent un peu les mêmes stories les uns les autres avec toujours le même message anti-harcèlement, etc. Sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec eux. Évidemment, personne ne mérite, je dis bien personne, de se faire insulter, critiquer de manière un peu trop véhémente sur les réseaux, et ce surtout quand ça fait suite à la diffusion d'un divertissement qui s'est passé il y a 4 mois et dont pour la plupart on se contrefout tous totalement parce qu'on a presque la trentaine bien tassée pour la majorité et on est tous retournés à nos vies. Donc sur le fond, je suis tout à fait d'accord et je pense que vous avez été témoin du fait que depuis le début de la diffusion, moi, j'ai quand même mis plusieurs fois pas mal de messages pour essayer d'apaiser les choses, etc. Parce que je comprends qu'en tant que téléspectateur, il y a des comportements qui sont lunaires et que vous voyez et sur lesquels vous donnez votre avis à la hauteur de votre indignation, en fait, de ce qui vous étonne. Maintenant, on est bien d'accord que tout ce qui est insultes, menaces, etc. J'ai jamais été OK avec ça et je vous demande à tous d'ailleurs, même si je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, de peser vos mots et de donner votre avis parce que c'est le but de la télé-réalité. Mais voilà, de toujours bien s'exprimer, d'ouvrir des débats si vous en avez envie et je pense que ça fera plus avancer les choses. D'ailleurs, c'est beaucoup plus pertinent quand c'est fait comme ça plutôt que quand c'est fait via des insultes. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que le harcèlement, non, méchant, on n'aime pas ça. La télé-réalité, c'est du divertissement, c'est fait pour rigoler, etc. C'est fun, calembour et tout ça. Maintenant, je pense qu'en 2025, il serait un tout petit peu temps pour nous, candidats de télé-réalité, de faire preuve d'un peu d'honnêteté intellectuelle et de se dire que nous ne sommes pas dupes et vous l'êtes encore moins. On connaît tous les mécanismes. On sait très bien que quand on rentre dans un programme de télé-réalité, le but est de ne pas être la plante verte de l'émission. Donc le but ça va être de créer du contenu, des interactions, etc. Et ce qui va donner lieu à, pour certains candidats qui faute de mieux n'ont rien de très intéressant à raconter, des comportements qui vont créer facilement des conflits ou s'intégrer à des mouvements de groupe. Il est très difficile sur le tournage, sur le moment même, de faire preuve d'assez de discernement et de recul au moment d'une séquence ou d'un conflit, etc. pour faire l'équilibre parfait entre je fais ma séquence, ça crée du contenu, peut-être que ça va buzzer et je suis en train de me comporter comme une énorme connasse. Du coup, ça va donner lieu à des réactions au moment de la diffusion qui sont souvent ah, ça s'est pas passé comme ça, c'est le montage. Ah, montage de merde, ça s'est pas du tout passé comme ça, c'est pas ce que vous croyez. Alors, on adore l'IA, franchement, ils sont très avancés, ils peuvent nous faire croire que des chevaux qui font des saltos arrière, etc. Mais jusqu'à preuve du contraire, ils ne peuvent pas en télé-réalité modifier les propos qu'on a tenus, nous faire dire des choses que l'on n'a pas dites ou nous faire faire des choses que l'on n'a pas fait. Donc je pense que c'est important pour nous aussi d'accepter la part de responsabilité qu'on a dans les réactions du public. Ça fait partie du jeu, évidemment dans la mesure où ça reste suffisamment respectueux, qu'on tombe pas dans l'insulte, etc. Enfin moi personnellement ça fait 7 ans que je fais de la télé-réalité. Bon nombre sont les fois où je me suis comportée comme une énorme connasse et franchement il n'y a rien de très compliqué. Dans ce cas-là, il suffit de prendre son téléphone et de dire waouh, avec la diff je me rends compte que je suis énorme connasse. Maintenant, je trouve que c'est très très malhonnête de prendre son téléphone, d'écrire des grands pavés pour se victimiser en disant ouais mais je suis victime de harcèlement, aïe, bobo, j'ai mal. Non mais c'est le montage, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça, tu t'en es pas rendu compte et c'est ok. Et c'est ok, en fait vraiment c'est ok. Là, je tiens vraiment à appuyer sur le fait que je n'ai absolument aucun problème avec les personnes avec qui j'ai tourné. J'espère que c'est bien français les gars, je vous souhaite pas du tout de vous faire harceler, j'en suis désolée. Ce sont mes collègues de travail, je leur parle quand je suis payée pour le faire. Et ça s'arrête là, du reste je suis totalement détachée émotionnellement, que ce soit de la diffusion, des commérages, des commentaires, des petits effets de groupe. Je vais sur un tournage, je fais mon taf, j'empoche mon chèque. Et moi je retourne à ma vie, j'en ai rien à faire du reste. Maintenant ça fait plusieurs tournages confondus qu'on essaie de me faire passer pour la méchante, pour la meuf aigrie, de me diaboliser, etc. Et ça commence un tout petit peu à me taper sur le système nerveux, d'accord. Et les termes qui sont employés en interne ne me conviennent pas. Parce que ce qui se dit c'est Maïssa est une racaille, c'est une wesh, elle a une communauté de racailles, tous ces wesh nous tombent sur le dos, etc. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'on m'a jamais entendu être injurieuse, insultante, avoir un comportement inapproprié de quelque nature que ce soit. Donc je me demande vraiment ce que je peux avoir d'une racaille à leurs yeux. Mais bon, ça à la limite, c'est un autre débat. C'est pas du luxe, je pense, pour tout le monde de faire preuve d'un tout petit peu de recul, de discernement et de se rappeler que la place que j'ai dans les tournages ces dernières années, d'être à chaque fois toute seule, de me faire diaboliser, de me faire traiter de méchante et de diaboliser aussi par extension les personnes qui ont le malheur de traîner avec moi ou d'être sympathiques avec moi en les traitant de toutou, de mouton, de chèvre, de ce que vous voulez, c'est pas sympa. Cette position-là, je pense qu'il y a personne qui la tiendrait et pourtant, on m'entend jamais crier au harcèlement, on m'entend jamais me plaindre, on m'entend jamais après un tournage dire que ça s'est mal passé, que je l'ai mal vécu, etc. Tout simplement parce que moi, cette position, elle me convient très bien. Vous voulez me faire passer pour une antagoniste, il n'y a pas de souci. Si j'ai pas l'approbation de la plupart des gens dans le groupe, ça ne me dérange pas tout simplement parce que je ne les estime pas spécialement et c'est totalement ok. Donc cette place-là ne me convient pas. Mais par contre, il n'y a personne autour sur le moment même du tournage qui se demande si c'est confortable pour moi. Je
vois pas pourquoi j'aurais à me demander si la diffusion va être confortable pour eux ou non. Et pourtant, je le fais. Donc, je suis désolée qu'on aille harceler personne. C'est du divertissement, c'est fun. Personnellement, j'en ai strictement rien à carrer. Tout ce qui s'est passé sur le tournage, les petites disputes, les petits pics, etc., ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Littéralement, je m'en fous royalement. Ça m'embête plus pour les personnes qui gravitent autour de moi, qui eux sont un petit peu diabolisés gratuitement. Mais voilà, ça ne me dérange pas. Donc voilà, j'aimerais bien que tout soit un peu remis à sa place et que tout le monde se remette un petit peu en question. C'est pas du luxe aussi, ça peut être sympa, vraiment. Je tiens quand même à dire que j'ai très certainement ma part de responsabilité, hein. Je suis pas dupe dans l'image que je renvoie aux gens. C'est vrai qu'à un moment donné, si sur 7 tournages confondus à chaque fois, 90% de la baraque me trouve méchante ou mauvaise, c'est peut-être un peu de ma faute. Notamment parce que moi je suis pas du tout impliquée émotionnellement avec les gens avec qui je tourne, étant donné qu'ils font pas partie de ma vie et que je m'en contrebats les couilles littéralement. Donc du coup il est très difficile de me faire sortir de mes gonds. À l'inverse, je peux très facilement faire dégoupiller les gens en face et ça donne lieu à des interactions avec une personne qui va réagir avec ses émotions, péter les plombs et du coup pas faire preuve de discernement, et moi qui en a strictement rien à foutre. Donc je peux à ce moment-là passer pour une méchante et c'est pas sympa. Je devrais peut-être faire preuve d'un tout petit peu plus d'intelligence émotionnelle, mais malheureusement, voilà, c'est mon problème, je n'y arrive pas, je ne sais pas le faire. Dans ma vie, je gère un peu plus, mais quand je suis au travail, je suis très détachée de tout ça, et c'est peut-être ça qui donne lieu à cette image un peu mauvaise, un peu peste, alors que je ne le suis pas du tout. Je ne porte pas assez d'intérêt aux gens avec qui je travaille pour vouloir volontairement leur faire du mal. Non. Ça, je le garde pour les gens qui font partie de ma vie et que je peux pas blairer. Oui, là, on peut dire que je suis méchante. Mais en l'occurrence, très difficilement sur les tournages. Donc voilà. C'est un peu peut-être aussi de ma faute. Et